Bienvenue sur Le Bonheur me va si bien, le podcast qui vous aide à révéler votre richesse intérieure et à construire la vie qui vous ressemble. Je m'appelle Audrey et je suis coach de vie. Sur ce podcast, je vous livre tous les 15 jours des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. Ma mission, c'est de vous guider, de vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et trouver votre cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour et bienvenue à ce premier épisode du podcast Le Bonheur me va si bien. Je suis vraiment ravie, mais alors ravie de vous accueillir sur ce nouveau canal de diffusion. J'ai hâte de partager avec vous mes méthodes, mes expériences, mes apprentissages en matière de développement personnel et du coup de vous permettre à vous d'avancer, de travailler sur vous et surtout de reprendre votre vie en main. Alors, de quoi ai-je décidé de vous parler pour ce premier épisode ? Sincèrement, cela a été assez simple de trouver l'idée. Vous êtes très nombreuses à me poser cette question, que vous vous intéressiez tout juste au développement personnel ou que cela fasse déjà plusieurs mois. La question c'est, par quoi commencer ? Comment débuter un travail sur soi ? Comment le faire de façon efficace ? Alors même si je trouve que le mot efficace n'est pas le plus approprié, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc, vaste sujet que le développement personnel. C'est tellement vaste et on en entend tellement de tout que l'on ne sait du coup pas par quel bout le prendre, comment se lancer. Et bien souvent, cette soif de savoir, de travailler sur soi, conduit à de l'infobésité. On recherche des informations partout, surtout. On lit tout un tas de livres inspirants, on lit des articles de blog, on écoute des podcasts qui nous parlent, mais au final, pas de grands changements. Aucune sensation d'évolution, ou presque pas, non, rien. Alors, pourquoi d'après vous, alors que vous donnez tant de mal à lire ou écouter toutes ces choses, vous ne progressez pas ? Tout au long de cet épisode, je vais vous donner les clés, 4 pour être exact, pour bien débuter en développement personnel et éviter de partir dans tous les sens et donc de vous éparpiller, afin de vous centrer et concentrer sur l'essentiel. Prête à commencer ? Alors, la clé numéro 1 qui va sans doute vous paraître étrange, c'est de mieux vous organiser. Oui, vous organiser. Qu'est-ce que je dis ? Une coach de vie qui vous parle d'organisation ? Eh bien oui, car comment voulez-vous travailler sur vous, progresser, apprendre si vous courez toujours partout ? Si vous êtes stressé parce que vous avez oublié votre rendez-vous super méga important. Si le seul moment que vous avez pour vous, c'est quand vous vous lavez les dents et encore quand vous n'avez pas vos enfants avec vous dans la salle de bain. Je parle en connaissance de cause. Donc sincèrement, comment voulez-vous réussir à travailler en profondeur, à vous questionner sur vous, vos envies, rêves ou valeurs si vous ne pouvez pas vous poser tranquillement plus de 5 petites minutes ? C'est mission impossible. Aussi, oui, pour moi, la première étape est de travailler votre relation au temps, votre organisation. C'est d'apprendre à structurer vos semaines ou vos journées, à prioriser ce qui est réellement important et cesser de courir après les urgences. Alors, il y a un article sur le blog qui s'appelle « Sauver son planning avec le time blocking » qui est une méthode assez facile et rapide à mettre en place. Donc, je vous mettrai le lien dans le descriptif de cet épisode. Je vous ai dit facile. Alors, oui, c'est facile et c'est possible. Vraiment, il est possible de mieux s'organiser. Il est possible de mieux gérer son temps, de l'optimiser. Les élèves du programme Je m'adore vous le diront quasiment toutes, je pense. J'ai même 2 petites vidéos, 2 témoignages à l'appui et des dizaines de contenus mails, mais je vais simplement vous mettre le lien de ces 2 petites vidéos pour que vous compreniez que oui, c'est possible et que le fait de reprendre le pouvoir sur son organisation donne déjà un élan plus sur le développement personnel parce que vous devenez vraiment l'acteur de votre quotidien, l'actrice de votre vie en reprenant votre temps en main, en vous demandant ce qui est important de ce qui ne l'est pas, à quoi vous devez consacrer votre temps. Je vous invite à aller voir ces 2 petites vidéos et à me dire en commentaire de ce podcast ce que cela vous a
apporter. De plus, je vous propose un mini coaching gratuit de 4 vidéos pour avoir les clés essentielles d'une bonne organisation. Donc ce sont des vidéos qui durent entre 5 et 10 minutes. Ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Mais sachez déjà que pour gagner du temps, il faut déjà savoir en prendre un peu pour mieux s'organiser. Donc pareil, je vous mets le lien d'inscription à ce mini coaching dans le descriptif de cet épisode. Voilà pour la clé numéro 1. Et d'ailleurs, j'aurais peut-être dû dire étape numéro 1, puisque c'est vraiment une étape indispensable pour avancer sur le travail sur soi, cette organisation. Mais maintenant, ça y est, vous êtes mieux organisé. On parle de ce principe. Quoi faire ? Alors vous le faites sans doute déjà. Mais pour éveiller votre conscience à ce qui vous interpelle, vous parle le plus, vous questionne le plus, lisez régulièrement des livres de développement personnel ou pour les plus débutantes d'entre vous, des romans feel good. Alors qu'est-ce que j'entends par roman feel good ? Ce sont des romans qui font du bien, inspirants, drôles et tellement impactants. Alors vous pouvez regarder du côté des livres de Laurent Gounel ou de Virginie Grimaldi, je suis quasi certaine que vous y trouverez votre bonheur. Et lorsque vous lisez, n'hésitez pas à noter dans votre bugeot ou dans un carnet les phrases qui vous inspirent le plus. Puis à noter ce qui fait écho en vous. Qu'est-ce qui résonne en vous ? Écrivez, laissez-vous guider par votre stylo sans focaliser sur ce qui est écrit. Autorisez-vous à lâcher prise et à ne pas tout contrôler, checker. Laissez parler vos émotions et ressentis. Qu'est-ce que le livre a éveillé en vous ? Puis surtout, en cours ou après chaque lecture, ne sautez pas immédiatement sur le prochain livre. Non, posez-vous un peu, prenez le temps nécessaire à la digestion de ce que vous avez lu. Puis surtout, interrogez-vous sur ce que vous pourriez changer dans votre vie. Quoi mettre en place dans votre quotidien ? Qu'est-ce que ce livre vous a appris de vous ? Je pense que vous voyez où je veux en venir. Vous pourriez même, par exemple, imaginer créer une fiche de lecture type, avec titre, nom de l'auteur, date de lecture, ce qu'il m'a apporté et permis de comprendre, ce que je mets en place, comment suivre ce que je mets en place, et vous donner un rendez-vous dans 2 mois, 6 mois pour voir l'évolution. Mettez en application tout ce que vous lisez. Combien d'entre vous ont oublié leur dernière lecture alors que pourtant ça vous semblait tellement important ? C'est réellement ça pour moi le développement personnel. Ce n'est pas juste survoler des livres, les lire et hop les oublier sur son étagère. Non, c'est travailler sur soi, prendre du recul sur sa vie, être honnête avec soi-même et savoir se dire les choses. Aussi avoir du temps pour vous, je vous le répète, et le prendre sans culpabiliser, c'est indispensable. Mais sincèrement, si derrière vous n'en faites rien, je préférerais presque que vous écoutiez un autre podcast. C'est peut-être que mes paroles ne vous impactent pas assez. Ou que si vraiment vous vous sentez bloqué, que vous me contactiez pour que l'on voit ensemble ce qui ne va pas et comment avancer. Car oui, vous pouvez aussi vous sentir bloqué dans votre vie, ne pas trouver la sortie du tunnel, vous sentir happé par votre quotidien sans savoir vous poser. Et cela s'apprend. Sachez-le. Mais, quoi qu'il en soit, il faut avancer, rester dans le mouvement et surtout, mais oui surtout, et là je sais que certains d'entre vous vont sourire, mieux vaut fait que parfait. Et je rajoute, et surtout, pas fait. Cette phrase, vous allez l'entendre énormément de ma part. C'est celle que je me répète en continu dès que je me lance dans de la nouveauté. Lorsque j'ai décidé de créer ce podcast, oui, je me dis régulièrement depuis plusieurs semaines, Audrey, mieux vaut fait que parfait. Sinon, ce podcast, il ne serait pas là aujourd'hui. J'aurais tenté la perfection en tant que perfectionniste jusqu'au boutiste. Je travaille sur moi depuis plusieurs années et cette phrase m'a fait beaucoup de bien, donc n'hésitez pas à vous la répéter. Passons à présent à la clé numéro 3 pour débuter en développement personnel. C'est de mettre en place des routines qui vous font de bien. Ça peut être du journaling, de la gratitude. Vous apprendrez ainsi à vous poser, à créer votre bulle et votre moment à vous. Donc soit via le journaling, comme je vous l'ai dit, ou des questions d'introspection. C'est un excellent moyen pour apprendre à mieux se connaître. Mais vous pouvez préférer au questionnement l'écriture de gratitude quotidienne. Des exercices, routines à intégrer à votre quotidien, le matin ou le soir,
c'est comme vous voulez. Réfléchissez au moment le plus approprié pour cela et créez-vous une routine. Et pour faciliter la mise en place de cette nouvelle routine bien-être, partez d'une action que vous faites déjà de manière automatique, comme boire votre café, vous brosser les dents, vous démaquiller, enfiler votre pyjama. Peu importe. Créez un moment tout doux, en mode cocooning, donc n'hésitez pas à sortir thé, bougie et votre plaid si c'est l'hiver. Car oui, le travail sur soi n'est pas toujours une partie de plaisir. Nous disons bien souvent que beaucoup d'obstacles nous empêchent d'avancer dans nos projets vers nos objectifs. Mais le plus gros, oui, le plus bloquant, c'est bien souvent nous-mêmes. Alors forcément, retirer ces différents blocages n'est pas toujours très agréable. Aussi, le faire dans un cocon, cela aide à se sentir mieux et en sécurité. Je récapitule donc. La première clé, c'est on s'organise. La seconde, on ouvre un petit peu ses chakras, on ouvre les possibilités. On lit et on s'inspire, mais surtout, on prend du recul par rapport à sa vie et on applique ce que l'on apprend. Et la clé numéro 3, c'est on met en place une petite routine pour soi. Mais ce n'est pas tout. Cet épisode ne s'arrête pas là, car ce qui vous permettra de réellement savoir où aller, comment avancer dans le développement personnel, de réellement reprendre votre vie en main, c'est de vous créer un plan d'action. Un plan de développement personnel. Oui, alors c'est peut-être un terme que vous n'avez pas l'habitude d'entendre, mais oui, il existe bien des plans de développement personnel. Alors, qu'est-ce que le plan de développement personnel ? C'est la feuille de route de vos objectifs en matière de développement personnel, vos axes de travail. Quels objectifs vous visez à travers ce travail personnel ? Vers quoi vous voulez tendre ? Comment y parvenir ? Sur ce plan de développement personnel, vous avez grosso modo votre point de départ, votre point d'arrivée et tous les jalons qu'il y a entre. Ces étapes, ce sont des compétences ou connaissances à acquérir et comment y parvenir, de mauvaises habitudes à oublier ou à l'inverse de bonnes habitudes à mettre en place. Cela peut aussi être une liste de livres à lire, de formations à suivre ou le choix de personnes inspirantes. Ce plan, il vous permet d'obtenir la clarté nécessaire à tout avancer. Naviguer dans le brouillard vous amènera sans doute quelque part, mais il y a peu de chances que cela vous amène à la destination rêvée. Donc voir clair dans ces objectifs de vie vous permettra d'agir de manière intentionnelle dans votre quotidien, de faire des choix en conscience du pourquoi vous le faites et parfois même des concessions que cela peut engendrer. Car oui, il faut savoir faire des choix et se concentrer sur l'essentiel, l'importance du moment présent. Toutefois, je mets un petit bémol à ce moment présent. Oui, c'est important pour vous aujourd'hui, mais cela ne le sera plus forcément dans 6 mois ou dans 2 ans. Et il faut en être conscient. Votre vie aura peut-être changé, votre environnement sera peut-être différent, mais n'oubliez pas que ce qui importe le plus, c'est le chemin parcouru bien plus que la destination. En avançant un petit pas après l'autre, vous vous enrichissez à tous les niveaux et cela vaut mieux que de rester inactif à attendre que cela se passe ou voir que ça vous tombe tout cru dans le bec. Donc oui, réfléchissez par rapport à l'instant T, à ce qui est important pour vous aujourd'hui. Mais soyez conscient que dans 6 mois, 1 an ou 2 ans, votre vie aura changé et que ce qui était important pour vous l'année, on va dire 2021, l'année où j'enregistre ce podcast, ne le sera peut-être plus pour vous en 2022 ou 2023. Et il faut l'accepter. Au pire, le pire de pire, ce serait quoi ? Que vous n'alliez pas au bout de ce plan. Mais si ce plan change, c'est qu'il y a une raison, non ? Puis surtout, vous aurez déjà changé de position depuis le départ, de vision. Vous aurez appris et progressé. Donc oui, avancer, faire en sorte, même si ce n'est pas parfait, d'avancer un petit pas après l'autre, évoluer, même si on a peur de ne pas arriver au bout, eh bien, il faut avancer. Parce que même si vous n'arrivez pas au bout, si vous n'arrivez pas à ce bout, c'est qu'il y a peut-être une raison. Et il faut apprendre de cette raison, de ce motif, pour peut-être ne pas reproduire cette erreur et en faire un apprentissage. Mais bref, revenons-en au contenu de ce plan de développement personnel. C'est en fait comme pour tout objectif ou projet. Pour les réaliser, il faut savoir où l'on va et comment. Ce plan de développement personnel, c'est en quelque sorte la carte routière de votre projet personnel, de votre projet de vie.
Je ne vais pas là maintenant vous expliquer en détail le comment créer ce plan de développement personnel. Ce serait un petit peu trop long pour cet épisode 1, mais c'est l'objet de l'épisode suivant qui est déjà disponible. Mais sachez que c'est incontournable pour réellement tirer le meilleur parti de votre croissance personnelle. Créer ce plan de développement personnel, ça vous suivra pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. À vous ensuite d'ajuster, de vérifier si vous avez suivi le bon chemin. J'en ai terminé pour ce premier épisode du Bonheur me va si bien. J'espère sincèrement que ces 4 clés vont vous aider dans votre travail sur vous, dans votre épanouissement personnel, à trouver le moment adapté, le moyen de travailler sur vous, de mettre en place ce que vous apprenez à travers vos lectures ou à travers le podcast que vous écoutez aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment primordial. Ces 4 clés, elles vont vous permettre de progresser, d'accomplir ce que vous souhaitez mettre en place pour vous, de devenir, on va dire, la meilleure version de vous-même. Je n'aime pas forcément cette expression puisque je pense que chaque jour, on est une meilleure version de nous-mêmes, puisque chaque jour, on apprend, chaque jour, on progresse, chaque jour, on est différent. Donc, on est un petit peu mieux chaque jour. On va dire, vous êtes la meilleure version de vous-même de ce que vous pourriez être aujourd'hui. Voilà. Malgré tout, je sais que pour vous, ça vous parle cette expression, la meilleure version de vous-même. Donc, mettez en application ces 4 clés dès aujourd'hui. Commencez par la clé numéro 1, réfléchir à votre organisation, à savoir prendre du temps pour vous, à vous autoriser à avoir ce temps pour vous, même si vous êtes débordé par votre travail, par votre famille. C'est important. Rechargez vos propres batteries. Plus vous serez rechargé vous intérieurement, plus vous saurez donner aux autres, plus vous serez patiente, plus vous serez à l'écoute. C'est important. Cette organisation a plein de niveaux, puisque vous serez beaucoup plus sereine, beaucoup plus posée dans votre quotidien. La clé numéro 2 est donc d'appliquer ce que vous apprenez. Je pense que je ne vais pas insister sur ce point, vous avez compris l'importance. La clé numéro 3, c'est mettre en place cette petite routine quotidienne, journaling, gratitude, question d'introspection, peu importe. C'est s'obliger à prendre ce temps pour soi dont je vous parle dans la clé numéro 1. C'est se poser face à soi-même, ce qui peut, je le sais, parfois être difficile, délicat, douloureux, mais il faut passer par là pour avancer. Et enfin, la clé numéro 4, c'est créer son plan de développement personnel. Et ça, je vous reparle du comment le faire exactement en détail, toutes les étapes dans l'épisode 2. Donc si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me mettre une note de 1 à 5. C'est sûr que s'il vous a plu, les 5 étoiles sont les bienvenues. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode 1 et j'espère vous retrouver très vite pour mes autres épisodes. À bientôt!